La culture d'entreprise, l'ensemble, bien sûr, des comportements, des valeurs, comme par exemple l'engagement, l'entraide, la bienveillance, le respect et bien d'autres. On parle de ces traditions, de ces symboles, de ces normes propres à chaque entreprise. Ce sont toutes ces choses qui la caractérisent et qui la rendent unique. Nous vous parlons de la corrélation qui peut exister entre culture d'entreprise et performance. C'est avec notre spécialiste RH et recruteur. Soustène, bonjour et bienvenue. Bonjour, man. Comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Bien, merci. Je me porte comme un charme, comme une fleur au petit matin. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour parler de la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, si on doit le disséquer, d'accord, en thème plus simple, en thème plus clair, c'est quoi? Alors, merci, Eman. La culture d'entreprise, encore appelée culture organisationnelle, désigne l'ensemble des différentes caractéristiques qui régissent le fonctionnement d'une entreprise. En termes plus clairs, ce sont ces caractéristiques-là qui déterminent son identité et qui la rendent vraiment unique aux yeux de tous et à l'égard de ses concurrents. Et généralement, elle tire son essence même de la vision de ses fondateurs. Parce que ce sont eux qui définissent l'esprit et qui, dans un premier temps, commencent à le communiquer déjà à tous ceux qui rejoignent l'entreprise. Après, il s'agit de ses valeurs, il s'agit du mode de fonctionnement que l'on veut instaurer dans l'entreprise pour favoriser un certain sentiment d'appartenance au sein de tous les travailleurs, au sein de tous les collaborateurs qui y travaillent. Aujourd'hui, pour exemple, nous retrouvons dans des entreprises où la culture se veut être le rapprochement de tous, et managers et employés, il n'y a pas de différence en soi. Donc, ce type de culture d'entreprise existe et généralement se matérialise par le fait de travailler dans des open space. Et le manager et le directeur et les collaborateurs sont tous sur un plateau commun, travaillent ensemble. Il y a un rapprochement qui se crée entre ces types de collaborateurs-là et ça favorise la confiance entre l'employé et le N+1. Au-delà, nous avons des entreprises au sein desquelles ce sentiment, cette culture se manifeste toujours dans le rapprochement par le fait de se tutoyer dans l'entreprise ou de s'appeler par les prénoms. Ce sont de différentes marques, qui définissent l'identité de l'entreprise et qui la rendent spéciale dans ce sens où cela fait la différence avec les autres concurrents et crée un sentiment d'appartenance au sein de tous les collaborateurs. En clair, plutôt que d'appeler son chef par son titre, on l'appelle par son prénom. Une culture d'entreprise peut se matérialiser comme ça. D'accord. Donc plutôt que de dire DRH, on peut dire Hans, comment vas-tu? Naturellement. Donc, ça va. Et puis ça ne dérange personne. Cela ne dérange personne dans le sens où cette culture-là est déjà véhiculée à la base. Déjà, à l'entame du recrutement, le candidat se rend déjà compte que dans cette entreprise, le mode de fonctionnement est de se tutoyer. Donc, ça crée un rapprochement entre les parties. Et dans le fonctionnement de tous les jours, on se rend compte qu'il n'y a pas de blocage d'un collaborateur à aller vers son manager. Forcément, il y a le revers de la médaille parce que pour ce type de culture d'entreprise, il faut que les collaborateurs aient une certaine maturité d'esprit et sachent faire la part des choses dans le respect que l'on se doit mutuellement. Qu'ils aient la répartie assez ductile. Exactement. Et puis, quelle corrélation, quel lien il peut exister entre culture d'entreprise et performance? Alors, parler de lien entre culture d'entreprise et performance revient à aborder dans un premier temps les avantages d'une bonne culture d'entreprise. Et aujourd'hui, la culture d'entreprise permet ou favorise la cohésion d'équipe, favorise la convergence vers une vision commune et cela permet à tous les collaborateurs d'avoir un sentiment d'appartenance. Le plus important n'est pas de designer une culture d'entreprise et de l'imposer aux collaborateurs, mais de faire participer les travailleurs, de faire participer tous les collaborateurs à la mise en place de cette culture d'entreprise-là. Le travailleur qui vit la vision de l'entreprise, qui vit les valeurs de l'entreprise, est beaucoup plus engagé, est productif, et donc les résultats lui permettent de pouvoir atteindre ses objectifs. Lorsque je me retrouve dans une entreprise où on me dit de base, chez nous, personne ne doit
venir au bureau où personne ne doit être en télétravail. Je viens d'un environnement où j'ai toujours été en télétravail à des moments donnés, suivant que j'en estime le besoin, et que je me retrouve dans un autre environnement où ici, tout le monde doit être au bureau. Le blocage peut être là tout de suite. Il y a de ces exemples-là où on est obligé, d'expliquer le bien fondé de pourquoi est-ce que dans notre système à nous, ce mode de fonctionnement n'existe pas pour que le collaborateur comprenne. Donc, il y a de l'écoute qui est accordée à ce collaborateur-là. Et donc, quand tous les travailleurs comprennent la vision, comprennent où est-ce qu'on va, cela les amène à être beaucoup plus engagés, à donner de leur temps, à donner de leur énergie, et ceci sans y ressentir de la contrainte. Cela se fait de bonne foi, et derrière, l'entreprise s'en trouve gagnante en ayant les résultats qu'il faut, que ce soit sur le plan économique que sur le plan financier. Alors, quels sont ou comment mettre en place une bonne culture d'entreprise? Alors, mettre en place une bonne culture d'entreprise revient, comme je le disais tantôt, à faire adhérer tous les travailleurs. Et donc, définir déjà la première étape qui peut être de définir les valeurs fortes de l'entreprise peut se faire déjà en associant tout le monde. À associer tout le monde, ce n'est pas réunir tous les travailleurs dans une salle et de dire quelles sont vos valeurs, non. Nous avons aujourd'hui plusieurs outils qui nous permettent de consulter les travailleurs sur quelles peuvent être les valeurs à mettre en place dans l'entreprise. Et donc, une survey peut être initiée, faire une liste de certaines valeurs, leur demander de faire ressortir ce qui leur parle le plus. Donc, c'est la synthèse des avis des collaborateurs qui vont faire ressortir c'est quoi les valeurs intrinsèques de cette entreprise-là. L'autre mode, à part la définition des valeurs de l'entreprise, est également de favoriser une certaine cohésion d'équipe. La cohésion d'équipe va dans le type de management qui est mis en place au sein de l'entreprise. Cela peut être un management participatif qui promeut l'écoute et la valorisation des talents de l'entreprise. Et donc, au sein de notre entreprise, nous pouvons décider en termes de recrutement et de promotion de partir d'abord sur des recrutements internes. Donc, chose qui rassure les collaborateurs de ce que le plan de carrière est bien défini dans l'entreprise et qu'ils peuvent partir d'une étape A à une étape B. Et donc, ce sont des éléments qui, derrière, permettent au collaborateur lui-même de designer la culture dans laquelle il va travailler désormais au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, nous voyons des organisations où l'identité est communiquée. On organise un séminaire, une conférence où on vous communique l'identité. Quand on vous communique l'identité, l'humain de par sa nature se bloque, est réfractaire et cherche les moyens, pour contourner ce mode de fonctionnement. Donc, ce que nous prenons le plus, c'est de pouvoir faire converger tout le monde, faire travailler tout le monde à définir ensemble la vision et les missions de l'entreprise. Très bien. En gros, il faut que cela soit dans une démarche participative. Participative. Afin que chacun se sente concerné par la culture Exactement. d'entreprise. Et aussi, petit que l'on soit, on peut avoir une culture d'entreprise. Exactement. Et la culture d'entreprise n'est pas liée à la taille de l'entreprise en soi. Que nous soyons une entreprise où nous avons 5, 6 ou 7 collaborateurs, une PME ou une PMI, ça commence déjà à cette étape-là parce que plus le nombre est petit, plus nous avons la possibilité de faire vivre notre identité à tous les collaborateurs. Et plus l'entreprise comporte un effectif assez élevé, plus c'est compliqué parce que là, il faut des outils beaucoup plus solides pour pouvoir amener tout le monde. Il faut pouvoir avoir des outils de reporting et des outils d'analyse qui nous permettent de savoir quel est le sentiment de l'effectif à chaque période, ce qui nous permet de pouvoir corriger derrière les points sur lesquels les collaborateurs ne sont pas forcément alignés avec l'entreprise. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil sur scène à tous les patrons d'entreprise? Alors, un conseil à tous les managers, à tous les chefs d'entreprise, c'est de mettre au cœur de leur entreprise l'humain. Mettre l'humain au cœur de l'entreprise revient à dire valoriser l'homme en milieu de travail et savoir que le but derrière d'un collaborateur qui vient en entreprise, c'est de pouvoir participer à l'édifice, c'est de pouvoir
apporter sa contribution au business pour que tout le monde s'en trouve gagnant. Donc, mettre l'humain au cœur des business, considérer les collaborateurs, leur donner la parole au moment qu'il faut et prioriser la culture d'entreprise. Donc, parler de ses valeurs, parler de ses missions pour que tout le monde soit embarqué. Merci beaucoup Hans Sosten. À savoir, vous êtes spécialiste en ressources humaines et vous êtes également recruteur. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous filer ces astuces comme vous le faites de façon hebdomadaire chaque mercredi par ici.